Donc, on va résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de la variable qui fait en sorte que l'équation soit vraie. Donc, on va utiliser le principe de la balance. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire à gauche doit être fait à droite et tout ce qui est fait à droite doit être fait à gauche, puisque le égal, c'est une espèce de... C'est un peu comme si c'était une balance à plateau. Donc, si je rajoute quelque chose à droite, bien, pour que ça reste en équilibre, il faut que je rajoute à gauche. Et si j'enlève à droite, il faut que j'enlève à gauche et ainsi de suite. Alors, pour résoudre une équation, il faut isoler la variable. Ça se peut qu'on vous demande aussi, ça veut dire la même chose. Isoler la variable, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est avec elle. Donc, pour qu'il y ait juste la variable d'un côté du égal, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe. L'important, c'est que la variable se retrouve toute seule. Donc, il faut éliminer ce qui est autour d'elle. Et pour faire ça, ben, il faut faire l'opération inverse et dans l'ordre inverse de PEMDAS. Donc, on va commencer par addition-soustraction. Après ça, multiplication-division. Et finalement, les exposants, parce que vous allez voir, on va s'arranger pour qu'il n'y en ait pas de parenthèse. Donc, il n'y aura pas de parenthèse quand on va commencer à éliminer. Donc, aujourd'hui, on fait juste les deux premiers, c'est-à-dire addition-soustraction, puis après ça, multiplication-division. On ne s'occupe pas des exposants pour l'instant. Alors, comment qu'on fait pour résoudre? Bien, on vient de le dire. La première chose, c'est éliminer le terme constant. Ici, il est en jaune. Tiens, je vais vous le remettre en jaune. Alors, je prends l'exemple 1. J'ai 2x plus 7 égale 15. Je vais le mettre ici. Donc, si à gauche, j'ai 2x plus 7, 2x moins 7, pardon, est égal à 15, je veux isoler le x, donc qu'il soit tout seul. Ça veut dire qu'il faut que j'élimine le fois 2, puis le moins 7. Et on vient de dire qu'il faut le faire dans l'ordre inverse de PEMDAS. Alors, je vais commencer par éliminer mon moins 7. Ce que je veux, c'est qu'il n'y en ait plus de moins 7 à gauche. Donc, je veux que ça donne 0. Qu'est-ce que je vais faire à 7? À moins 7, pardon, pour que ça donne 0? Bien, si j'additionne 7, donc je fais 2x moins 7 plus 7, bien, ça va s'annuler. Sauf que, j'ai plus ma balance, là. Et si j'enlève quelque chose de ce côté-là, et que j'ajoute 7 de ce côté-là, bien, pour que ça reste égal, il faut que je l'ajoute de l'autre côté aussi. Alors, ici, je vais avoir 0. Il va me rester 2x. Et de l'autre côté, bien, si j'avais 15 puis j'ai ajouté 7, bien, je vais faire 15 plus 7, ce qui me donne 22. Le x n'est pas encore tout seul, il est multiplié par 2. Donc, si 2x valent 22, moi, ce que je veux trouver, c'est la valeur de un seul x. Donc, pour éliminer fois 2, je vais diviser par 2. Parce que je ne vais pas soustraire. L'opération inverse de fois, c'est diviser. Et 2x, effectivement, si je prends 2x et que je le divise en 2, il va me rester un seul x. Mais, principe de balance, si j'ai fait diviser par 2 à gauche, il faut aussi que je le fasse à droite. Alors, 22 divisé par 2 me donne 11. Donc, la valeur du x est de 11. Ce qu'on peut faire, c'est valider notre réponse, donc savoir si on a la bonne réponse. Ce qui est extraordinaire en mathématiques, c'est rare qu'on peut se vérifier comme ça. Ce que je fais, c'est que je reprends. Ici, j'avais une équation, donc je la reprends, puis je la retranscris. Tout ce que je fais là, c'est copier. Donc, je réécris 2x moins 7 égale 15. Et moi, je pense que x vaut 11. Est-ce que c'est bon? Bien, je vais prendre mon x puis je vais le remplacer parce que je pense être sa valeur. Donc, 2x, ça veut dire 2 fois x, donc 11, moins 7 égale 15. Et là, j'ai comme vraiment une séparation. Il faut que ça me donne 15 puisque c'est ce que je cherche ici. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est égal? Fait que je vais m'occuper à gauche simplement. Alors, 2 fois 11, 22, moins 7. Est-ce que c'est égal à 15? Et je calcule 22 moins 7, ça me donne 15 égale 15. Si j'avais trouvé une autre valeur, mettons 12, ce n'est pas égal à 15, bien, ça veut dire que ma valeur de x aurait été erronée.
On le fait avec les fractions. Donc, je vais vous laisser le premier exemple pour qu'on puisse le voir. J'ai oublié ici de dire qu'on faisait le coefficient après, donc on va encore commencer avec le terme constant. Je veux isoler la variable, trouver la valeur de n. Donc, il faut que j'y enlève le 2, le 3 et le 6 pour qu'il soit tout seul à gauche. Je commence toujours à l'inverse de PEMDAS, donc je m'occupe du terme constant, qui est moins 6. Si je veux éliminer moins 6, je fais son opération inverse. Excusez, si je veux éliminer plus 6, je fais son opération inverse, qui est moins 6. Principe de balance. Si je l'ai fait à gauche, je l'ai fait à droite. Qu'est-ce qui va me rester à gauche? Bien, plus 6 moins 6, ça me donne 0. Il me reste 2n sur 3 égale. Et à droite, ben, je vais faire moins 2 moins 6, ce qui va me donner moins 8. Et là, il y a plusieurs façons de le voir. Ici, il faut que j'élimine le coefficient. Donc, il faut que j'élimine le 2 tiers ou il faut que j'élimine le 2 et le 3. Vous pouvez le faire un après l'autre. Éliminer le 2 puis après ça, éliminer le 3. Ou on peut le faire tout en même temps. Je vais y aller un après l'autre. Celui qui nous fatigue le plus, je dirais, c'est le diviser par 3. C'est quoi l'opération inverse de diviser par 3? Bien, c'est fois 3 pour que ça s'élimine. Donc, si je le fais à gauche, il faut que je le fasse à droite. Ici, mon n est divisé par 3 multiplié par 3, ça va s'annuler. Fait qu'il va rester 2n. Et de l'autre côté, moins 8 fois 3 va donner moins, je multiplie un positif avec un négatif, moins 24. Et finalement, je vais éliminer fois 2. L'opération inverse de fois, c'est diviser. Donc, je vais diviser par 2 à droite, à gauche. Donc, je vais aussi diviser par 2 à droite. Il reste un n à gauche. Et à droite, moins 24 divisé par 2, ça me donne moins 12. Allons vérifier si la valeur de n est bien de moins 12. Donc, je vous rappelle, la validation, je reprends l'équation du début telle qu'elle. Alors, il faut que quand je vais faire mon calcul à gauche, que ça me donne moins 2, puisqu'à droite, ça me dit que ça vaut moins 2. J'y vais. Je remplace le n, donc ça veut dire 2 fois moins 12, parce que je crois que n vaut moins 12, divisé par 3, plus 6 égale moins 2. Donc, je fais PEMDAS. À l'endroit, je suis en train de valider, je ne suis pas en train de faire l'opération inverse. Là. Je ne suis pas en train d'éliminer. Donc, je vais à l'endroit, pas de parenthèse, pas d'exposant, multiplication, division. Donc, je peux toutes les faire en même temps ici. Alors, je vais commencer par 2 fois moins 12, ça me fait moins 24. Moins 24 divisé par 3 me donne moins 8. Et ensuite, addition, moins 8 plus 6, moins 2. Et ça me donne la même valeur des deux côtés. Je suis contente. Donc, ça veut dire que mon n vaut moins 12. Hein, il ne vaut pas moins 2. Donc, j'ai juste vérifié, est-ce que n vaut bien moins 12? Oui, quand je l'ai remplacé ici, ça m'a donné moins 12. Donc, toujours le terme constant, donc en faisant plus ou moins, l'opération inverse, et ensuite le coefficient en faisant l'inverse de fois ou de diviser selon ce qui est le nombre agi sur la variable.